On dit parfois que dans le football, les choses vont vite. Pour Eduardo Camavinga, on peut pas dire que le retournement de situation se soit fait en une journée, malgré le match contre le Bayern Munich qui a été un catalyseur. Mais par contre, ça nous confirme une autre phrase, c'est que rien n'est joué d'avance. Salut tout le monde, c'est TMF, et quand on repense à la promesse qu'était Eduardo Camavinga il y a quelques années, on se dit que sa carrière devait être toute tracée, et aujourd'hui, on en vient à commenter des informations qui parlent d'un bras de fer, puisqu'Eduardo Camavinga veut rester au Real Madrid, alors que beaucoup de supporters et même la direction du club envisageraient davantage un départ. Dans cette vidéo, on va faire le récapitulatif sur les informations, parce que vous allez le voir, c'est pas seulement un bruit de couloir, on a des médias extrêmement différents qui vont tous dans le même sens, donc ça mérite qu'on s'y attarde. On verra ensuite ce qu'on reproche à Eduardo Camavinga, c'est un thème dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, mais aujourd'hui, étant donné que tout le monde semble s'accorder sur ça, une piqûre de rappel semble nécessaire. Et puis, je vous spoil un petit peu ma position de fin de vidéo, mais je vais vous expliquer dans la dernière partie pourquoi je considère qu'aller au bras de fer est un choix audacieux de la part d'Eduardo Camavinga, mais qui peut avoir de bonnes raisons de vouloir tenter le coup. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Camavinga ne veut pas partir du Real Madrid malgré les doutes grandissants autour de lui, malgré le fait que la direction envisagerait de l'évacuer. L'information nous vient de Fabrizio Romano qui l'a avancé récemment, et Fabrizio Romano sur ce genre de dossier, il se trompe jamais parce que finalement il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il ait une source extrêmement bien placée, ce qui arrive relativement souvent, et que du coup son info soit béton. La deuxième possibilité, c'est que Fabrizio Romano soit instrumentalisé et qui servent de passe-plat médiatique pour transmettre cette information, mais qui aurait intérêt à faire sortir de la presse que Camavinga veut rester au Real Madrid? Le joueur lui-même, en grande partie. Donc finalement, on peut se dire que tout ça va dans le sens d'une info solide. En plus, Fabrizio Romano n'est pas le seul à relayer ça. On a eu Foot Mercato qui en France a partagé des propos qu'on a eu chez Marca, mais on avait également entendu la même version de la Cadena Ser. Donc on peut dire que ça commence à faire beaucoup dans un seul sens. C'est un peu tôt pour parler de clash entre le joueur et le club. On va pas partir dans le dramatisme absolument complet. Il y a le temps avant que le mercato estival se dessine, même si évidemment les dossiers tu y travailles d'ores et déjà. Ça peut se passer de bien des manières différentes d'ici quelques semaines, côté joueur comme côté club, en fonction des arrivées, en fonction des départs, en fonction de l'impact que ça aurait sur les finances du Real Madrid, en fonction de l'arrivée potentielle d'un nouveau technicien. Donc finalement tout ça fait que oui, il y a une position qui s'annonce tendue pour les prochaines semaines. Non, on ne sait pas vraiment comment ça va tourner, d'un côté comme de l'autre, autant vous dire qu'on est loin du dénouement. C'est quoi le problème de Camavinga au Real Madrid? Déjà, avant la rencontre face au Bayern Munich, je vous avais fait une petite liste des joueurs qui jouaient gros sur cette rencontre et qui pouvaient être vus comme des perdants absolument majeurs. J'avais parlé d'Eduardo Camavinga, non pas parce que j'avais anticipé un mauvais match de sa part, je l'avais même dit, on n'est pas sûr qu'il soit titulaire et il l'était pas, mais parce que je me disais qu'il avait besoin que d'une chose, c'était un catalyseur, un match raté pour transformer toute la frustration qu'il y avait autour de lui, autour de finalement cet événement qui deviendrait un point de non-retour et déclencherait une haine de la part de certains supporters et une volonté de départ. Pas manqué, il y a eu l'expulsion, beaucoup de personnes ont commenté l'arbitrage, mais finalement, quelle que soit l'opinion qu'on a là-dessus, on peut quand même dire que Camavinga a pris un risque, a peut-être manqué un petit peu de jugeote et que ça a été une erreur de sa part. Si ce serait que ça, évidemment, ce serait pas dramatique, mais ça fait suite à une énorme frustration autour de Camavinga, une frustration que le journal L'Équipe a assez bien résumée dans un article. Alors je vais pas revenir sur l'article, mais déjà, rappelons d'où vient Eduardo Camavinga, quel est le niveau qu'on attendait qu'il ait à l'époque quand on se projetait sur dans quelques années. Il fait son éclosion à 16 ans seulement au Stade Rennais, saison 2019-2020. Il a notamment été remarqué en étant l'homme du match face à une rencontre Rennes-PSG, et cette rencontre, c'est vraiment une plongée dans le passé. Regardez-moi les compos qui étaient alignés. À Rennes, t'avais Jérémy Morel, Del Castillo, Grenier, et c'était Stéphane sur le banc, mais premier
dernier passage de Stéphane. À Paris, tu avais Marquinhos en numéro 6 à côté de Draxler au milieu de terrain. Silva était encore là et Areola était dans les cages avec évidemment Thomas Tuchel sur le banc. Eh bien, Camavinga avait fait l'amour au Paris Saint-Germain dans ce match. Il avait attiré la convoitise des plus grands clubs européens. Mais il est resté une saison de plus au Stade Rennais. Saison de plus où il a découvert la Champions League. Saison de plus où il a gagné en régularité, en responsabilité et où il est passé de la saison de la révélation à la saison de la confirmation qui est parfois la plus complexe. Il part donc ensuite au Real Madrid. Il était extrêmement courtisé. On en parlait beaucoup du côté du Paris Saint-Germain, mais finalement, c'est le club espagnol qui a eu sa préférence pour un montant de transfert qui, à l'époque, était annoncé à 45 millions d'euros bonus compris. Il avait 18 ans seulement, l'avenir devant lui, et Transfermarkt parle aujourd'hui d'un transfert qui était en réalité à 31 millions d'euros. On imagine que c'est sans les bonus qui n'ont pas été activés. S'ensuit 5 saisons pour Camavinga du côté du Real Madrid, mais 5 saisons assez frustrantes où il n'a pas toujours été régulier, où il a parfois été choisi comme solution de dépannage sur le côté gauche parce qu'il ne donnait pas entière satisfaction au milieu de terrain. Et chose qu'on a tendance à oublier, il y a eu beaucoup de blessures pour Camavinga. C'est ça qui l'a empêché d'être extrêmement régulier, j'imagine, parce qu'à chaque fois, une rechute, une place perdue, besoin de retrouver son niveau. Mais c'est un joueur qu'on pourrait décrire comme fragile finalement. Pas assez régulier, pas assez tranchant, balle au pied, une bonne activité défensive, un bon joueur de manière globale, mais une trajectoire qui laisse sur sa fin parce que finalement le prodige qu'avait 16, 17, 18 ans, il a donné un joueur qui aujourd'hui a 23 ans et semble pas meilleur. Je parle même pas d'accomplir le potentiel qu'on lui prédisait à l'époque, qui était un potentiel absolument monumental, mais est-ce que Camavinga est fondamentalement meilleur en 2026 qu'il l'était en 2024, qu'il l'était en 2022? Eh bien la réponse est non. Et du côté du Real, la patience elle est pas infinie. Elle est d'autant pas infinie que Camavinga, il garde une valeur marchande malgré tout. Il ne s'agit pas de considérer que c'est un mauvais joueur, c'est un bon joueur. Mais tu peux tirer un gros billet en le cédant, tu sais que tu as un gros chantier à effectuer au milieu de terrain, que tu as besoin de renforcer l'équipe. Lui, ça marche pas depuis 5 ans, bah tu te dis, c'est peut-être le moment de l'évacuer et de financer l'arrivée d'une autre recrue. Le grand problème et la volonté de départ de Camavinga de la part de beaucoup de supporters et de la direction, bah ça vient donc d'ici. Malgré la volonté du Real Madrid d'exfiltrer Eduardo Camavinga, on nous annonce que le joueur a envie de rester du côté du club espagnol et je dois vous avouer que je peux le comprendre. Je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise décision, je suis pas Madame Irma, mais il y a quand même plusieurs choses qui amènent à avoir un petit peu d'empathie pour la potentielle décision d'Eduardo Camavinga. La première chose, c'est que tu vas avoir un changement d'entraîneur. Actuellement, tu as Arbeloa qui est un entraîneur qui a un vrai statut d'intérimaire, qui vient des jeunes, qui de toute façon n'aurait jamais été au Real Madrid en tant qu'entraîneur de l'équipe A en 2026, si tout s'était bien passé. Qui dit nouvel entraîneur, dit que les cartes vont être rebattues et dit que Camavinga pourra à nouveau se présenter avec une nouvelle possibilité d'aspirer à être un titulaire, avec un bilan qui sera neuf à présenter et donc forcément ce serait un peu bête de partir avant l'arrivée d'un nouveau coach. La deuxième chose, c'est Camavinga, il se blesse souvent. Je l'ai dit, ça a été assez préjudiciable dans son passage au Real Madrid. S'il arrive à trouver un petit peu de régularité physique, s'il arrive à sortir une saison complète, par exemple, sans avoir une seule absence, peut-être qu'il va réussir à enfin gagner cette stabilité qui lui manque tant. Et troisième argument, c'est un joueur talentueux. On peut me dire ce qu'on veut sur Camavinga, peut-être qu'il n'est pas à la hauteur des attentes, peut-être que le Real Madrid, il y a une telle exigence que finalement, tu peux pas seulement être un bon joueur et tu dois faire partie de l'élite. Mais en attendant, est-ce que Camavinga a été à des années-lumière du niveau Real Madrid? Je pense pas. Il a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable, mais j'ai jamais trouvé non plus que c'était un hors-sujet absolument complet où tu disais que c'était une honte qu'il fasse partie de l'effectif. Et le quatrième et dernier argument que je donnerais en la faveur de la compréhension de la décision de Camavinga s'il force le fait de rester, c'est qu'il a pas grand-chose à perdre en fait. Imaginons Camavinga, il passe la pire saison du monde. Il reste, finalement, il passe une saison sur le banc, il fait quelques petites entrées en jeu, il est franchement mauvais. On se projette alors à l'été 2027, il aura 24 ans, est-ce qu'il sera encore désiré par des bons, voire des très bons clubs ?
La réponse c'est oui, évidemment. En fait, il aura toujours une porte de sortie, Camavinga, même s'il ajoute une saison infructueuse à son bilan. Alors évidemment, ça ferait rager les supporters du Real Madrid, je le comprends, c'est jamais très agréable quand un joueur force le fait de rester, mais on m'a envoyé ce message sur Twitter, je me permets de te citer Stéphino si tu regardes cette vidéo. La malédiction du Barça et du Real, une image si forte que tu peux faire venir n'importe qui à toi, mais aussi une image si forte que pour faire partir un indésirable, c'est parfois juste mission impossible. Et je trouve ça très vrai finalement. L'attractivité d'un club, c'est parfois une arme à double tranchant. Donc c'est normal que Camavinga, en ayant l'impression qu'il est pas si loin que ça de réussir, en ayant potentiellement l'impression qu'il aura pas grand chose à perdre en restant une année de plus et en tentant son coup, ait envie de rester. Et puis il faut pas oublier un truc, un joueur de foot professionnel, ça a un ego monumental. Et je dis pas ça en mode c'est une critique, je dis pas ça négativement. Mais pour réussir dans le haut niveau, il faut avoir de l'ego, c'est normal, il faut croire en soi. Si t'es pas ton premier supporter, qui le sera? Si tu crois pas en tes capacités à faire des choses phénoménales, qui croira en toi? Comment tu peux réussir à convaincre tes coéquipiers, ton coach, surtout dans un club comme le Real Madrid? Donc évidemment, Camavinga, il croit en ses chances. Évidemment, il va essayer de rester au Real Madrid. Alors comme je le disais en introduction, à mon avis, il y a des chances que la situation puisse bouger d'ici le mercato estival. Parce que peut-être que Camavinga ne refusera pas une opportunité en or si elle se présente. Peut-être que le Real Madrid finalement n'optera pas pour la vente de Camavinga. Peut-être qu'un nouvel entraîneur va arriver, va tout de suite doucher tous les espoirs de Camavinga et le premier argument que je vous donnais en mode les cartes vont être battues va totalement être annihilé, ce qui lui fera changer d'avis. Mais en attendant, si Camavinga force le fait de rester une saison supplémentaire au Real Madrid, je le redis, je comprendrais que ça agace les supporters du Real, mais je pourrais entièrement le comprendre de mon côté. Une chose est sûre, Camavinga aujourd'hui c'est un joueur qui a 23 ans, il a beau avoir déjà de nombreuses saisons professionnelles à son actif, il est quand même pas temps de le condamner. Peut-être que c'est la fin de l'aventure au Real, on verra, mais en tout cas c'est pas la fin de sa carrière, bien au contraire, il en est qu'au début et il peut encore surprendre dans un sens comme dans l'autre. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine, salut.